Salam alaikum wa rahmatullah, France, Maroc. Avec qui on va être? Avec qui je dois être moi? Après, chacun fait ce qu'il veut en vrai. Hein. Alors moi, je suis pakistanais, c'est compliqué. Hein. Pakistan, qui n'a rien à voir avec l'Afrique et le monde arabe. En même temps, je suis français. Il y a tout un dilemme. Hein. Alors j'imagine le Marocain qui est né en France, qui a grandi en France. Dans sa tête, voilà, ça bouge pas mal. Alors, du coup, il faut recadrer tout ça. Avant tout, avant qu'on parle de nationalité et d'origine, on est quoi? On est qui? On est des croyants. On est des croyants. On a une spiritualité, on a une foi. Donc, on est des êtres humains sur une planète qui s'appelle la Terre. Vous voyez, donc il faut avoir déjà une vision hyper générale et généraliste de la thématique. On appartient à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à sa nation, avec des valeurs. Ça, c'est la base, c'est la base. Après, on est français, oui, parce qu'on a la pièce d'identité française, on est né en France, on a grandi en France, on aime la France, c'est normal, c'est logique. C'est normal, quoi, je veux dire. Ensuite, on aime le pays de nos origines, parce que ce sont nos racines, et ça aussi, c'est humain, c'est normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant, quelle équipe on va supporter? Quelle équipe on va aimer? La France, on a compris pourquoi, ou le Maroc, et on comprend pourquoi. Et puis, est-ce qu'on est obligé de choisir une équipe parmi les deux? Moi, il y a un élève, il m'a dit un truc, franchement, j'ai aimé. Il a dit, moi, je suis pour la France. Je suis pour le Maroc, mais plus pour le Maroc. Ah, ça c'est pas mal, ça. Il est avec les deux. C'est possible aussi. Non, mais plus sérieusement, moi personnellement, ah ouais, c'est un dilemme. Je suis pour le Maroc. Ah ouais, je suis pour le Maroc. Hein, pour des raisons que je vais expliquer, Inch'Allah ta'ala. Après, si la France gagne, franchement, je suis content. Je suis content. Ouais, je serais vraiment content. Ouais, je serais un peu dégoûté parce que le Maroc, franchement, c'est des Arabes déjà. On est en Afrique. Et ils triment, ils travaillent le foot. Donc, il y a un mérite aussi de gagner la Coupe du Monde. Et j'espère vraiment qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. En plus, c'est organisé par le Qatar, un pays encore arabe. Donc voilà, la victoire du monde arabe, de manière générale, Maroc, Qatar, moi ça me va, c'est cool, c'est bien. Et en plus, ça crée de la motivation dans le monde arabe. C'est-à-dire que voilà, on est capable de faire des choses, d'organiser une Coupe du Monde, on est capable de la gagner, d'arriver en demi-finale. C'est motivant pour sortir la tête de l'eau un peu et pour être, je veux dire, en compétition dans les affaires politiques, sociales, économiques avec le monde occidental. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez ? Donc ça peut réveiller des individus, des jeunes à une certaine forme de conscience et ça c'est positif. Alors du coup je suis pour le Maroc. Ensuite il y a des choses, il y a des qualités en fait hein, chez cette équipe, des choses, des qualités qu'on retrouve aussi dans l'islam. Et moi, je trouve que c'est des belles valeurs. Voilà, c'est des belles valeurs. Hein, et c'est des valeurs. Moi, je suis content qu'on les voit comme ça à la télévision parce que ces matchs-là, surtout les derniers, sont vus sur toute la planète en fait, sur toute la planète. Alors quand je vois des Marocains, ils sont avec leur maman, etc. Bah c'est joli quoi. Il y a rien à dire. Tu vois, ils sont pas avec leur épouse. Leurs gosses, non, c'est avec la famille, la maman, et le rapport entre la maman et les enfants, vous voyez, c'est un lien qui se brise, qui se casse dans le monde occidental. Et voir ça à la télévision, c'est un super message en vrai. Les gens, ils ont une conscience, musulmans ou pas, ils voient ça, ça les interroge. Ça les interroge, la fitra, la nature humaine, elle est là, ça peut les réveiller. Donc franchement, quand je vois ça, moi ça me plaît, vous voyez, ça me plaît. Et puis quand je les vois aussi se prosterner, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve que c'est aussi très élégant, c'est très joli, c'est très réaliste. Il y a une conscience quand même, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, on va pas rentrer dans les intentions de pourquoi ils se prosternent, machin, bidule chouette, c'est pas ça le sujet, mais quand ils se prosternent, voilà, il y a quand même un message qui est envoyé aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans, que la réussite, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pas entre les mains des hommes. Vous voyez, il y a une conscience de ça. Ils se prosternent pour remercier le Créateur. Certes, franchement, le contexte, c'est le foot. Hein. Donc, c'est pas un truc de dingue non plus. Hein. Mais bien que ça soit le foot, voilà, le geste, il est là. L'intention, elle est là. Et ça, c'est important. Hein. Ensuite, il y a aussi, j'ai entendu l'entraîneur du Maroc, il a dit « Dirun niya ». Oh, ça, c'est une tuerie, ça. C'est une tuerie, ça, quand il dit « Préparez la niya, ayez la niya de gagner, de vaincre, et vous allez vaincre, et vous allez gagner ». C'est-à-dire que là, l'entraîneur du Maroc, il met le spirituel au centre de la réussite. Donc ça, c'est très musulman, en fait. Donc ça, c'est les valeurs que moi, je porte aussi. Hein. Et j'ai toujours dit que si l'intention, elle est là, si l'effort, il est là, si les invocations, elles sont là, si Allah, il est avec nous, c'est la réussite. Donc on est dans cette dynamique-là. Encore une fois, on relativise, on est dans du foot.
voyez, mais c'est déjà pas mal. C'est un message envoyé à des millions et à des millions de gens quand même. C'est pas rien. Hein, il n'est pas en train de dire il faut faire les causes, il faut bien s'organiser, il faut bien s'entraîner, il faut bien s'échauffer, il faut bien ceci, il faut bien cela. Non, la nia. Voilà, c'est dans le cœur, t'es là, t'es opérationnel ou tu ne l'es pas. Vous voyez, donc il y a toutes ces valeurs qui font que, voilà, comme dit le coach de l'équipe du Maroc, c'est Rocky Balboa, quoi. Voilà, c'est le petit, là, il est chaud, il s'est entraîné, il prend aucun but, à part un but contre son camp, je crois. Il balaie des grandes équipes, Belgique, Espagne, Portugal, c'est Rocky Balboa, vous voyez, il vient de loin, il est prêt, il est motivé, ils vont de l'avant, c'est un bon exemple. Voilà, quand on a la rage, quand on a l'intention, quand on remercie Allah, tout ça, ben, on peut être dans la réussite, quoi. C'est un beau message qui est envoyé. Du coup, voilà, moi j'aime bien le Maroc, quoi. J'aime bien le Maroc dès le début. J'ai vu, en plus, ils sont motivés jusqu'à la 90e minute. Voilà, ils sont concentrés. Voilà, ils perdent pas patience. Physiquement, mentalement, ils sont opérationnels. Voilà, donc ils peuvent réussir, franchement, à gagner la Coupe du Monde sans problème. Inch'Allah. Bon, ceci étant dit, si la France gagne, bah, on est content. Oui, on est content. Moi, je suis content, moi. Ouais, c'est la France, c'est pas le pays de mes ancêtres, hein, pour être clair avec vous. Voilà, je suis pakistanais, mais c'est le pays que j'aime, c'est le pays où j'ai grandi. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas un contentieux historique, c'est vrai, avec la France. Khair, Inch'Allah, c'est pas ça le sujet. Mais par contre, des fois, je vois que certains aussi, ils ramènent trop l'islam. Bon, là aussi, je pense qu'il faut être modéré. D'accord? Donc, on n'est pas dans la bataille de Badr. Hein. On n'est pas dans la bataille d'Uhud. Et donc, laissons, s'il vous plaît, aussi le Coran de côté. Il n'y a pas de rapport. Genre, les musulmans doivent être avec les Marocains parce que c'est des musulmans. Tout ça, pour moi, ça tient pas la route. Hein. C'est pas il y a aucune obligation religieuse. Pourquoi on ramène le religieux là-dedans comme ça, à ce point-là? J'en ai même vu des fois, ils sortent des versets du Coran. Et c'est quoi le lien? Vous voyez? Donc, il faut être mesuré. Ça reste un divertissement. C'est important. Le divertissement, c'est bien aussi en islam. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Le divertissement, c'est bon en islam. Et c'est important pour l'âme. Parce que toujours le din, la religion, tout ça, ça peut être lourd. Des fois, il faut se divertir, il faut s'ouvrir, voilà, c'est important. Mais ça reste du divertissement. Alors du coup, je vais pas dire, s'il vous plaît, cassez rien, quoi qu'il puisse arriver. C'est le Maroc qui gagne, qui perd. Ça, franchement, à 99%, je suis sûr qu'il n'y a ni Algériens, ni Marocains qui cassent quoi que ce soit dehors. Par contre, ceux qui cassent, ils méritent je sais pas, des claques, des peines lourdes. Ça sert à rien, mais bon, ça malheureusement, ça arrive. Mais c'est pas du fait qu'on soit marocain ou arabe ou je sais pas quoi qu'il y a de la casse. Vous voyez, encore une fois, là, quand j'entends certains à la télévision, ils cassent, ils savent pas montrer leur joie sans casser. Mais c'est pas une question d'arabe ou de marocain, faut arrêter. C'est ce qu'on appelle, Gustave Le Bon a écrit dessus, la psychologie des foules. Voilà, il y a plein de gens, les gens, ils sont ensemble, le rationnel, la raison, elle peut partir, les gens peuvent s'enflammer, ça peut partir dans tous les sens, c'est humain, ça doit être contrôlé par la police, on va dire par les CRS et autres, et Inch'Allah Ta'ala, on espère qu'il n'y aura pas de débordement, mais sans doute qu'il y en aura, c'est la logique humaine pure. C'est pas bien, c'est clair, mais c'est pas lié à la nationalité et aux origines des individus. Donc ça me saoule d'entendre ça. Et voilà. Et puis après aussi, un autre truc que je voulais dire vite fait, le boycott. Bon, faut arrêter, c'est très hypocrite. Hein. Franchement, j'ai fait le tour du sujet. Ouais, il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar, il y a des gens qui sont morts, etc. Des gens qui sont morts. Bon, Allah yarhamhum tout d'abord. Ça arrive, c'est malheureux, même en France. Moi, je lisais un article, on parle d'une personne qui meurt tous les jours en France, sur les chantiers, hein, j'entends bien. Et donc là, il y a des problèmes de sécurité, et c'est un travail qui doit avoir lieu, aussi bien au Qatar qu'en France, que dans n'importe quel pays du monde. Et en plus de ça, bon, je pense pas que les Qataris, d'accord, c'est eux qui construisent les matchs de foot. Les terrains, de foot. Ils n'ont pas la technologie pour, donc il faut arrêter. C'est les entreprises occidentales qui viennent faire le boulot. Vous voyez, donc c'est à eux aussi d'assurer les normes de sécurité. Donc qui est en train de faire n'importe quoi ici au niveau de la sécurité? Donc ça, c'est un sujet. Ensuite, question environnementale, franchement, bien sûr qu'il y a tout à revoir au niveau environnemental.
Mais c'est pas qu'au Qatar, c'est sur la planète tout entière. Et quand on voit certains en France ou aux États-Unis ou ailleurs qui vont commencer à critiquer la question de l'environnement, mais franchement, mais c'est qui critique? Des gens qui ont dégommé, qui ont détruit l'environnement avec les avions, les voitures, les machins, et ils viennent faire la morale. Et attends, c'est comme si Shaitan, il vient et fait, oh, attention, hein, tu fais un acte haram, c'est pas bien. Non mais attendez, il faut arrêter. À un moment donné, il faut un peu du jote. Et donc, il y a un problème lié à l'environnement, ça concerne pas le Qatar, ça concerne le monde tout entier. Que fait l'Occident aussi pour freiner ça, à part en discuter ici et là? Bon, il y a des choses qui sont mises en place, mais franchement, c'est toujours le fric qui compte derrière. Bon, c'est un autre sujet, mais ce que je voulais dire, c'est que cette question de boycott, il faut pas, je pense, rentrer dedans comme ça. Il faut prendre du recul, bien analyser, Inch'Allah Ta'ala. Quant au match, bon, ben, Inch'Allah, le Maroc, Dironia. Salam alaikum.